Hello, hello la famille, comment vous allez? Ici c'est Bobby Dream, a.k.a. le Moronaba, a.k.a. le trône de fer, a.k.a. combien de millions? Aujourd'hui, dans le One Shot, je reçois un monsieur qui fait tant pour la culture togolaise et aussi pour les artistes togolais. Alors, ce monsieur, c'est Bilong. Comment tu vas, mon frère? Bien. Ça va? Oui, ça va. Toujours beau gosse, hein? Ah ouais, c'est clair. T'es trop frais, toi. C'est clair, c'est clair. Pour l'histoire, ce monsieur n'a pas le temps. Depuis 2 mois, 3 mois, je l'appelle, il n'a jamais le temps. Toujours entre 2 pays, entre 2 avions. Et aujourd'hui, tu m'honores par ta présence. Je suis vraiment honoré. Moi-même, je suis ravi de te voir, mon frère. Alors, Bilong, c'est quoi ton nom à l'état civil? Je dirais que Bilong Pictures, à l'état civil, c'est Aousipo et Lomkomla. D'accord. Donc, tu es d'où? Tu es élevé, tu es Kabien? Je suis élevé de paix, plus particulièrement. Tu vends les terrains, toi? Ah ouais, c'est clair. Le même nous appartient, en fait. D'accord. Donc, ton vieux père, c'est. Abakwa, c'est ça, non, je crois? Non, c'est pas Abakwa. C'est qui? C'est Ditri. Ditri. Ok, il a fondé la ville de Lomé. Ah ouais, c'est clair. Petite notion de primaire, hein, je n'ai pas oublié. C'est Ditri. D'accord. Ok, monsieur Bilong, ouais. Tu nous viens de quel quartier? Je dirais que je suis entre 2 quartiers. Super. Je suis domicilié à Bekota et puis je travaille à Hydraoui, pas l'un des radios effets. Ok, est-ce que Bilong c'est une structure ou tu es seul dans Bilong Pictures? Je dirais que Bilong Pictures c'est carrément structurel. Parce que bon, nous sommes composés de officiellement 4 personnes en fait. D'accord. Il y a moi, il y a mes 2 assistants et puis on a une maquilleuse officielle. Super. Officielle, voilà. D'accord. Alors, monsieur Bilong, comment te vient cette envie de faire de la réalisation de clips vidéo? Est-ce que tu as commencé par une formation dans une école ou c'est juste autodidacte, tu as appris sur le tas et après tu t'es formé? Bon, je dirais que moi, mon parcours il est un peu spécial parce que depuis le bas âge, j'aime ce qui est beau en fait. Super. Donc, je n'ai pas suivi de formation. Super. Je suis autodidacte. J'ai commencé en 2016. Mon premier projet de clip vidéo, je l'ai commencé en 2016. Un 8 janvier 2016, j'ai toujours la mémoire là. Pourquoi cette date te marque ici? Parce que c'est ma première fois en fait de toucher une caméra. Oui. Et puis je vais passer par l'émission si tu me le permets. Vas-y frère. Je vais passer par l'émission pour faire un gros shout-out à... son nom m'échappe un peu. C'est... Oh putain... Vas-y, on a tout le temps. Son nom m'échappe un peu. Famous? Non, c'est pas Famous. C'est un de mes gars. C'est lui qui m'a... Pour la première fois, c'est lui qui m'a appris les rouages, comment filmer, comment faire les réglages de caméra off là. Il s'appelle Bleach. Bleach. Il s'appelle Bleach. Salut Bleach, merci à toi. Hein. Il s'appelle Bleach, c'est un grand frère. Je dirais que nous tous, c'est-à-dire que quand je dis nous tous, c'est les réalisateurs de Lomé. On est tous passés par lui. Je connais, moi je le connais. Dans le temps, c'était lui qui avait tout le matériel. Donc, je l'ai approché, il m'a accueilli à bras ouverts, il m'a donné quelques petits tuyaux. Bon voilà. Super. Aujourd'hui, je suis là où je suis aujourd'hui, Bilong Pictures. Bon, voilà. Est-ce que ce Bleach là, tu allais le voir un jour, tu lui as donné un truc, disons la vérité. Est-ce qu'un jour, Bilong, tu as appelé Bleach pour lui dire ah vieux père, c'est comment? Est-ce que tu as déjà allé une fois lui remettre des trucs? Bien sûr. Dis vrai, hein, parce que tu sais, moi j'ai même son numéro, je peux l'appeler dans l'émission en direct. Hein. Bien sûr. Tu es d'accord quand tu l'appelles? Bien sûr. Bon, ok, d'accord, c'est bien. Voilà. Dans la vie, c'est très important la reconnaissance. Ok? Donc, c'est un message qu'on aimerait faire véhiculer aux jeunes, même aux anciens dans la vie. On part de quelque part. Ok? Et on a besoin des gens aussi pour nous épauler. Donc, mais n'oublions pas la reconnaissance. C'est très important. Alors, Bilong Pictures, dans ce métier, quels sont tes modèles? Au tout début, quand tu arrivais, qui, en tant que réalisateur, t'a inspiré, t'a motivé à embrasser ce métier et vouloir être dedans? Je dirais que mes modèles à mes débuts, je me suis beaucoup plus inspiré de l'extérieur. Je suivais le réalisateur de Booba. Oui. Chris Macari. Oui, je l'ai beaucoup suivi. J'ai aussi suivi Clarence Peter, du Nigeria. J'ai suivi Mo Moussa, lui aussi il est nigérien. Moi je connais. Oui, j'ai suivi Prince Dolvlo, il est ghanéen. Enfin bref. Donc toi, dans tout ce Togo là, il n'y a personne qui t'a inspiré quoi. Mon frère, non, ça c'est un truc que j'arrive pas à concevoir. Tout Lomé, il y a Cœur Yalo qui t'a... Les vieux pères, les anciens. Je crois, il y a Prince MB, il y a eu Yos, il y a eu Famous, il y a le grand Coco Avolution. Tous ces anciens ne t'ont pas inspiré. Oui, j'allais en venir en fait. Vas-y. J'allais en venir. Vas-y. Moi, à mes débuts, je profite encore pour faire un gros shout-out à Yo Spencer. Super. Famous People. Ouais.
Je fais aussi un gros shout-out à Fawaz Magazi. Magazi, ouais. Encore un gros shout-out à Légende Entertainment, Mr. Auguste. Voilà, Auguste. Voilà. Je dirais que je me suis vraiment plus approché je me suis approché d'eux en fait. Super. Ils m'ont filé quelques tuyaux et aujourd'hui c'est votre gars, Bilong Pictures. Super, super, super. La relève elle est vraiment solide. C'est bien, moi je sens en toi vraiment une personne pieuse, une personne qui défend des valeurs, une personne qui est vraie en fait. Tu n'es pas dans ce truc d'ego, aujourd'hui c'est moi Bilan, c'est grand frère là. Non, on sent que vraiment tu viens d'une bonne école, tu as reçu une bonne éducation, tu essaies toujours d'être reconnaissant. Et c'est très important dans la vie parce qu'on ne sait pas sur notre parcours où encore on peut croiser ces mêmes éléments. Et si on n'est pas reconnaissant, peut-être qu'ils peuvent nous fermer des portes ou ne plus nous aider sur des projets. Et moi, pour ça, je te tire un chapeau, mon frère. Merci. C'est très important. Je dirais que la reconnaissance, c'est vraiment important dans la vie, frère. Il faut être toujours reconnaissant dans la vie. D'accord. Et alors, Bilan, moi, je vais te dire la vérité. Je t'ai découvert je te connais avant, mais on ne se côtoyait pas. Ouais. Mais je te découvre l'année passée, et 2020 plutôt, avec des gros morceaux clippés où je vois Bilong Pictures. Je me dis, c'est qui ce monsieur? Est-ce qu'il est un photographe? Ou bien, pourquoi on signe ce truc-là, tu vois? Alors, en 2016, c'est vrai, après 2020, le soleil brille chez toi avec 4 nominations à l'international. Est-ce que tu peux nous parler de ces nominations à l'international? Comment s'est fait le truc et tout? Je dirais que bon, voilà, le travail, ça paye toujours. Ça, c'est le mot d'ordre chez nous. Ouais. On a commencé en 2016, mais le soleil a voulu briller en 2020 par 4 nominations internationales en Arabie Saoudite, super. 2 en France et puis 1 en Espagne. Je dirais que bon, voilà, c'est le parcours, c'est la vie en fait. On ne maîtrise rien, on continue pas toujours taffer, bosser, et puis bon, voilà. Déjà, félicitations. Est-ce que c'était pour des clips, mais c'était juste pour des films ou des trucs que tu as, des courts-métrages? Non, pour la nomination, les nominations internationales, je dirais que c'est plus pour des comment dirais-je? Des courts-métrages? C'est pour des courts-métrages en fait. Super. C'était un gros festival en Arabie Saoudite. Et puis le gagnant devait rapporter une forte somme d'argent. Moi, j'aime le bif. C'est vrai, on va en venir parce que moi-même, quand je me fais les clips, mais tu demandes beaucoup d'argent. Donc, ouais, vas-y, on y va. Ce qui est chic, ce qui est beau à voir demande beaucoup de soi. Ça, on ne va pas se mentir. Pour faire un clip chez Bilong Pictures, il faut débourser beaucoup d'argent. C'est tout. On le sent. Alors non, vas-y, tu voulais en parler par rapport aux nominations. Est-ce que tu as eu des trophées, mais c'est juste des nominations, mais après, tu n'as pas pu rafler les prix? Non, malheureusement, on n'a pas eu de prix. Mais c'est déjà bon. Mais oui, pour un début, c'est déjà bien, mais on n'a pas eu de prix, mais on a beaucoup plus appris de comment le truc se fait ailleurs. Voilà. On va revenir sur le super. terrain. Ça a été une belle expérience pour toi. Et puis cogner encore plus. Voilà. Cogner? Attends, tu aimes la boxe quoi? Non, pas forcément la boxe. Je sais, je te taquine. Voilà. Alors, aujourd'hui, tu es satisfait des tarifs auxquels est rémunéré au Togo vous les réalisateurs, c'est bon? On paye bien? Non, je dirais que bon. C'est un sujet vraiment assez sensible. Oui, vas-y. Le Togolais lambda gagne en moyenne, je pense que le SMIC c'est 50 000 maintenant. 50 000, 56 000. Mais des fois, quand certaines personnes nous approchent, ils demandent des tarifs, et puis on commence à donner certaines sommes qui pour eux sont un peu faramineuses, ils sont un peu choqués. Ouais. Mais vous savez, dans d'autres pays, le boulot que nous faisons, c'est plus rémunéré. Hein. Trop même. Mais on essaie un peu de s'adapter au marché togolais. C'est-à-dire que, bon, voilà, on est entre frères togolais. On a souvent l'habitude d'aller bosser à l'extérieur. La dernière fois, on était dans le pays voisin, on a taffé là-bas. C'était le gros somme. Mais pour nos frères togolais lambda, on essaie de s'adapter un peu. D'accord. Maintenant, en toute objectivité, si aujourd'hui on veut bilan pour un tournage de clip, combien tu factures? Le minimum même. Je sais que tu as des millions, je sais mon frère. Tu as des millions, je sais. Mais le minimum, pour que des jeunes aussi, des jeunes artistes, des nouveaux talents qui veulent vraiment taffer avec toi, mais ils ont peur. Peut-être que Bilong prend 1 million, 2 millions. Non, Bilong c'est un gars cool. Combien tu peux leur faire pour un début, un prix minimum? Pour répondre à cette question, je dirais que c'est plutôt confidentiel. Bilong. Oui, sincèrement, c'est un sujet un peu sensible, c'est confidentiel. D'accord, mais quand même ils peuvent te faire signe, tu es prêt aussi à les soutenir. Bien sûr. D'accord, donc les jeunes talents, les nouveaux talents de la drill qui font tout ce qui est R&B, n'ayez pas peur, les grands frères, les frères sont là. Faites juste signe
C'est qu'elle sûr, on va trouver un terrain d'entente pour, voilà, pour votre clip et tout. Merci. Alors aujourd'hui, tu n'as aucun trophée au All Music Award. Comment pourrais-tu expliquer cela, Bilon? 2016 à 2022, tu es bon, mais zéro trophée. C'est comme un joueur qui joue dans le championnat Real, il joue à Madrid, il est bon. En fait, on peut t'appeler comme le Mbappé, hein. C'est bon, tu le prends. Ah oui, depuis 5 ans, on nous vend cela que Mbappé il est meilleur, mais aucune ligne des champions. Alors, le titre. Comment tu peux justifier cela? Bon, je dirais que bon, voilà, de 2016 à 2020-2021, on était dans l'ombre. Personne ne décide en fait. Quand on est en somme, ça sonne. Il y en a qui ont commencé 2 ans et puis ça a pété. Oui. Mais nous, on était dans l'ombre de 2016 jusqu'à 2021, je pense. Non, en 2020. 2021, 2022, oui. On n'a eu aucune nomination pour voilà. La nature, je dirais que la nature n'a pas décidé qu'on soit nominé, soit qu'on soit nominé, voire être lauréat d'un trophée en tant que meilleur réalisateur Togo. Je dirais que bon, on a encore beaucoup de choses à prouver aux Togolais. Bilon, Picture a beaucoup de choses à prouver aux Togolais, tu es sûr? Bilon, moi je te mets, je sais que le public sait que je dis la vérité, je te mets actuellement parmi le top 3 des réalisateurs au Togo. Tu as prouvé avec, tu as signé des contrats avec Fanga Music qui n'est pas une petite écurie. Si eux te font confiance, Fanga Music, ils ont leurs artistes, les artistes de Fanga Music font les clips chez les Camerounais à l'extérieur, carrément, tu vois. Si aujourd'hui toi ils te font confiance, mon frère, tu n'es pas un petit, ne te néglige pas. Est-ce que tu n'es pas plutôt victime d'une mafia qui essaie de... Non, disons les choses clairement, ici, c'est le roi, on se dit la vérité, pour faire évoluer le chiffre togolais. Est-ce que tu n'es pas peut-être victime d'une mafia qui ça va payer les gens peut-être de Zéfi pour leur dire ne nominez pas ce jeune-là, mais soit des gens te boycottent dans ce système? Dis-moi la vérité. Le mot boycott, ça c'est le mot d'ordre de tous les artistes togolais, tous les gars de la... C'est le boycott. Moi, je ne dirais pas que j'ai été victime de boycott. Oui. Je dirais juste que, bon, voilà, Bilon Pictures, ce qui appartient à Bilon Pictures, c'est pour Bilon Pictures en fait. Si les All Music Awards n'ont pas jugé bon de nominer Bilon Pictures de 2016 jusqu'à 2022, bien jusqu'à présent, je dirais que, bon, voilà, nous, on est reconnus ailleurs. Oui. Il y a des trucs que je ne vais pas dire ici sur le plateau, mais bon, oui. On est vraiment sollicité à l'extérieur. Les trophées, c'est bien, c'est la consécration de beaucoup d'efforts. Oui. Je dirais que c'est vraiment bon, voilà. Mais je dirais que ça va se faire cette année quand même. Inch'Allah, mon frère. Moi, je te souhaite vraiment que cette année 2023, que tu sois nominé, que tu sois lauréat. Parce que tu fais trop de taf. Ok. Amen. Mais les watchers, n'oubliez pas, ce monsieur, il répond aux questions, mais il fuit les pièges. Il est trop sage dans les questions. Moi, j'aime pas ça, Bilon. Tu as des trucs à dire, mais dis-le. On n'est pas boycotté en fait. On est bien avec les organisateurs. Tu l'as dit tout à l'heure, le boss de Fanga Music, c'est des grosses écuries. Oui. Ici, dans tout le Togo, c'est des grosses écuries. Dans toute l'Afrique de l'Est, c'est des grosses écuries. On est bien avec eux. Et c'est eux aussi, ils ont leur main dans beaucoup de choses. Donc, s'ils n'ont pas jugé bon de nominer, de 2016 jusqu'à aujourd'hui 2023, je dirais que bon voilà, c'est... D'accord. On ne force pas. D'accord. Voilà. Mais il faut le dire, il faut le rappeler que néanmoins, malgré tout ça, tu es lauréat d'un trophée, les Power Director. C'est ça? C'était en 2022. Ah ouais. Non, c'était en 2023. 2023. Cette année 2023. Voilà, que tu reçois un trophée là-bas. Alors, c'est dans quelles conditions tu arrives là-bas? C'est un truc de compétition, c'est un truc de reconnaissance qu'on vous donne? Oui, bon, je dirais que c'est plutôt... du social en fait. Super. C'est-à-dire que bon voilà, le trophée qu'on a eu la dernière fois, je dirais que bon voilà, c'était du social, c'était pas une compétition en fait. Voilà. Il n'y a pas eu de meilleur, de premier, deuxième, troisième, non. C'est-à-dire que bon, c'était une récompense un peu globale en fait. Donc je dirais que bon voilà, on en venait tout à l'heure. On n'a pas été nominé, mais quand même on a eu un trophée. C'est quand même une consécration. Ça veut dire qu'on reconnaît quelque part que bon, le travail est de l'eau. Voilà. Il y a un travail qui a été fait. C'est-à-dire que c'est des nuits blanches. Hein. Ouais. La pluie, le soleil, on est dedans. Mais tu bouffes dedans l'argent, donc s'il te plaît mon frère. Donc tu bouffes l'argent. On va quand même pas se plaindre quand même. D'accord. Voilà. Là on va aussi passer par ce créneau pour remercier
celle qui organise les power directors ou power managers. Oui, Voilà, c'est la, comment s'appelle Ashna, comment s'appelle la dame? Oui, son nom m'échappe un peu. D'accord, mais elle s'appelle Nina. Oui, elle s'appelle Nina, voilà. Donc Nina, chapeau à toi et vivement que tu continues sur la lancée. Je sais que c'est pas facile, mais c'est comme cela, un peu, entre les Togolais, qu'il y ait de belles initiatives et que entre nous on s'encourage et on ira plus de l'avant. Alors merci à toi. Alors Monsieur Bilong, moi je dis la vérité, sur toi il y a trop d'écho. On me dit que tu es un gars de la nuit, tu aimes sortir, tu aimes chiller, tu aimes les belles meufs. Est-ce que le métier de réalisateur, ça va forcément avec le fait d'être dans la nuit ou bien les filles? Comment, monsieur? Est-ce que vous êtes d'abord marié, s'il vous plaît? Non, je ne suis pas encore marié. Honnêtement, je ne suis pas encore marié. Donc tu as un cœur à prendre, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Tu as un cœur à prendre? Tu as un cœur à prendre. Madame Bilong, d'accord. Alors, est-ce que le métier, forcément, il faut être dans la nuit pour pouvoir avoir une inspiration? C'est forcé. C'est-à-dire que nous, on n'a pas d'horaire. Hein. C'est-à-dire que nous, on ne travaille pas du matin jusqu'au soir. Nous, c'est-à-dire qu'on travaille quand il faut travailler, en fait. Donc, il y a que des fois, on reste sur des plateaux de tournage jusqu'à revenir à la maison à 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin. Wow. Oui, le résultat doit y être, en fait. D'accord. Alors, aujourd'hui, quels sont les secrets d'un bon réalisateur? Bon, pour ce sujet-ci, vraiment, je dirais pour être un bon réalisateur, il faut juste être créatif, être persévérant, et puis être vraiment patient, parce que nos artistes là, ils nous mènent vraiment la vie. Très difficile. Il veut forcément, il tue le clip le samedi, il veut le clip le mardi, ou bien. Voilà. Ok. Il faut vraiment être persévérant. Il faut vraiment être courageux dans ce métier. D'accord. Est-ce que toi, déjà, il t'est déjà arrivé de te quereller, de te chamailler avec un artiste comme cela, et finalement, il a abandonné le projet chez toi? C'est déjà arrivé? Non. Il y a des disputes qui viennent, mais jusqu'à abandonner le projet, ça m'a jamais arrivé. Mais toi, tu ne paies pas les roches, hein, parce qu'on a eu des échos, hein, des réalisateurs togolais qui pètent les roches. Oh, mais ça m'est déjà arrivé. Ah bon? Oui, ça m'est déjà arrivé. Et dans ce cas, comment tu t'en sors alors? Comment tu fais? Mais vous savez, on est tous des êtres humains en fait. Voilà. Donc, si cela advient, il y a forcément une entente. C'est-à-dire que, bon, voilà, tu mets carte sur table avec le client. C'est-à-dire que les artistes, c'est nos clients en fait. C'est eux qui déboursent, c'est eux qui payent en fait. Donc, si quelqu'un qui te donne des sous et puis il est en attente d'un résultat en fait, et que tu lui offres pas ce résultat-là, forcément il va s'énerver. Mais si il y a une entente, c'est-à-dire que là, on met carte sur table, on se dit les trucs tels qu'ils sont, bon voilà. C'est des êtres humains comme nous, ils n'arrivent pas à comprendre. D'accord. Alors je suis content de te recevoir, mais là, il faut qu'on aille à la pause et on revient juste après. One Shot Baby, le temps de la pub. On est ensemble. Alors, de retour dans l'émission la plus hype du moment, le One Shot Baby, avec celui qu'on appelle le bilan, le Pictures Bilan. Bro, ça va? Au cap. J'espère que je t'ai pas trop dérangé. Hein? Non, c'est au cap. Ça va? Ouais. Alors, il y a une question qui me taraude beaucoup l'esprit et aussi ceux des internautes, c'est de savoir s'il y a une différence entre un réalisateur vidéo, un monteur vidéo, un scénariste ou bien un scripteur, si on peut le dire. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une très grande différence entre le métier de réalisateur, de cadreur, de monteur, et puis de scénariste, de scriptiste, etc. Ah bon? Il y a une très grande différence, oui. C'est parce que, bon, voilà, ici en Afrique, quand on dit quelqu'un réalisateur, c'est-à-dire que lui-même il endosse la casquette de. Oui, effectivement, en même temps. C'est du tout en un en fait. C'est-à-dire que, bon, voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on n'est pas vraiment rémunéré pour tous ces trucs-là. Pour tout ce gros lot de travail qu'on fait. En fait. Ici en Afrique, quand on dit que tu es réalisateur, c'est-à-dire que c'est toi qui fais le cadrage, c'est toi qui montes. C'est toi qui fais les talonnages, c'est-à-dire que les talonnages, les couleurs, je comprends. Les thèmes, tout ça. C'est aussi toi qui fais la direction artistique. Wow. Des fois, mamie même est arrivée d'être le maquilleur. Le maquilleur. Sérieux? Mais ça, c'était à tes débuts. Maintenant, tu as les. Non. Je dirais même en 2022 ou bien 2021. Ouais. J'ai maquillé des artistes sur le plateau du tournage. Non, chapeau énorme. Les amis, vous voyez. Quand vous voyez les gens qui font les clips là, c'est comme ça, ils souffrent. Il faut bien les payer, il faut aussi les encourager. Vas-y, continue. Oui, je dirais que bon, voilà. En fait, le métier de réalisateur, c'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un est réalisateur, c'est-à-dire que lui,
sur le plateau de tournage, il est là, assis sur sa chaise, avec un écran moniteur, puis il voit ce que le cadreur fait. Wow. Le cadreur, c'est-à-dire que lui, on lui donne une caméra, puis bon, voilà, il dit que bon, il filme, bon, voilà. Le directeur photo, c'est-à-dire que c'est lui qui fait le réglage pour la caméra par rapport à l'environnement ou au cadre dans lequel vous allez tourner, en fait. Et puis vient le monteur. Le monteur, c'est-à-dire que lui, il est là, assis devant l'écran de l'ordinateur. Le cadreur, il finit son travail, on lui donne, et puis lui, il vient monter par rapport au script qu'on lui a donné. Super. Et puis le scénariste aussi, c'est lui qui, bon, voilà, à ballon doit courir de gauche à droite, et puis bon, voilà. Super. Et puis vient le directeur artistique. Le directeur artistique, c'est-à-dire que c'est lui qui a l'idée des générales de. C'est-à-dire que bon, voilà, lui, il décide que bon, si on tourne une clip vidéo en haut de l'hôtel Février, ça va buzzer. Bon, c'est lui qui. Wow. Mais ici en Afrique, c'est du tout en mieux en fait. C'est-à-dire que moi, tu fais tout. Vous me voyez ici, je suis le réalisateur, je suis le cadreur, je suis le monteur, je suis le maquilleur, le styliste, même le styliste, c'est-à-dire que c'est moi qui décide de ce que je dois porter. Mon frère, chapeau. Bon, est-ce qu'il faut dire aussi que c'est peut-être parce que vous ne voulez pas aussi payer toutes ces personnes? Ou bien, il y a ça aussi. C'est-à-dire que sur ce point, ce que les artistes vous payent, la production nous paye. C'est-à-dire que tu peux pas, c'est-à-dire que c'est bon, c'est vrai. Ici, on a des scénaristes, on a des directeurs artistiques, on a des cadreurs, on a des monteurs, mais ce que la production te donne, est-ce que ça peut te suffire pour payer le cadreur, le directeur photo, le monteur, le styliste, le maquilleur? Bon, j'ai une maquilleuse. Mais bon, il m'arrive de maquiller. D'accord. Super. Sinon, voilà, c'est comme ça, vous souffrez. Et moi, franchement, je suis fier de toi et chapeau et beaucoup de motivation. Merci, frère. Tu parles tout de maquilleuse. Oui. Quelle est ta relation particulière avec la maquilleuse? C'est ta chérie, mais c'est juste une amie, c'est juste personnel. Mon frère, tu connais, c'est comme ça, c'est le one shot. Ici, on dit la vérité. Ma maquilleuse, c'est ma maquilleuse. C'est-à-dire que la relation que j'ai avec elle, c'est une relation professionnelle. C'est une femme, moi je suis un homme, c'est ma maquilleuse. Oui. Point barre. J'aime ça. Alors, moi, pour t'avoir vu plusieurs fois sur des scènes, sur des événements et tout, tu es toujours avec un monsieur qui vraiment est un ancien de ce game. Ok? Celui que je nomme Monsieur Sir As de Pique, un ancien artiste et c'est un gros challenger, c'est un monsieur qui est un stratège. Alors pourquoi tu es tout le temps avec lui? C'est quoi? C'est ton mari? C'est ta femme? C'est quoi le truc? Je comprends pas. Explique-moi, s'il te plaît. C'est quoi? Non, le Sir As de Pique, ce n'est ni mon mari. Non, ça c'est pour rigoler. Hein. Vas-y, c'est clair. C'est qui? T'as ton équipe? Le Sir As de Pique, c'est mon mentor et c'est mon directeur artistique. Le directeur artistique, c'est-à-dire que bon, quand l'artiste va au studio, il chante ABCD, il me donne le son en moi. Quand moi je suis, c'est-à-dire que bon, je suis stressé par le montage, tout ce beau lot de métier là, j'envoie le son au directeur artistique, je dis que bon voilà une chanson. Tu en penses quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire que bon voilà, le directeur artistique il me dit que bon voilà, sur le tournage, il nous faut des gars, des barbus, toutes rasées. Comme moi, comme ça. Voilà, des barbus toutes rasées, soit des filles en bikini. Bon, voilà, ça c'est son boulot. Wow. Voilà. Jusque-là, chapeau à lui parce que ça réussit bien. Ça réussit bien. Parce que je dirais que le Sir As de Pique, c'est-à-dire que c'est un directeur artistique. Je dirais que bon. Vas-y, dis. Non, c'est un gars. Rends-lui hommage quand il est vivant. Hein, oui. J'en viens. Actuellement sur la toile, c'est-à-dire que le Sir As de Pique, il est tellement controversé, c'est-à-dire que bon voilà. Écoutez, nous sommes en 2023, chacun peut dire ce qu'il veut. Oui. Mais le Sir As de Pique, respectez ce monsieur. Parce que moi-même, il m'a tellement prouvé que bon voilà. Je vais vous raconter une petite anecdote. Oui, un jour, on devait faire un tournage. C'est-à-dire que bon, le jour-là, j'étais souffrant, mais bon voilà. Nous, même quand on est souffrant, la pression des artistes, on doit bosser, on doit aller en tournage. Mais le jour-là, le Sir As de Pique, il m'a fait un peu. C'est-à-dire que bon, je vais le dire un peu comme ça. On a traîné un peu dans l'eau, en fait, mais on a un tournage, et puis j'étais souffrant en fait. Mais à un moment donné, je m'étais tellement énervé, j'étais nerveux en colère quand même. Mais arrivé sur le tournage, il a tellement coordonné les trucs, c'est-à-dire que moi-même, j'ai dit mais vraiment. Chapeau à ce monsieur. D'accord. Vraiment chapeau à ce monsieur. Super. Ceux qui ne connaissent pas Sir As de Pique, franchement, c'est un monsieur
Et moi, je peux dire, parmi les rappeurs togolais de tous les temps, il en fait partie parce que c'est une légende vivante. Il faut l'honorer dès qu'il est vivant. Et moi, il sait que c'est un frère à moi. Et je ne vais jamais parler mal de lui ailleurs. Il sait, on se connaît. Et franchement, bro, chapeau à toi, big shout out à toi. Mais il y a aussi une petite polémique. Hein. Tu dis qu'il est tellement bon artistique, mais les anciens de son groupe, ils viennent le titiller sur la toile. S'il est tellement beau comme ça, pourquoi ces mecs viennent le titiller sur la toile? Selon toi, Bilan, toi qui es proche de lui. Je dirais que c'est le game. C'est le game? C'est le game. Ça s'arrête qu'au game, c'est ça? Oui, c'est le game. Ok, donc s'il reste depuis, ne fâche pas, hein. On se permet de parler de toi aujourd'hui. J'espère que tu viendras dans mon émission One Shot bientôt pour venir nous en dire plus sur ta vision du showbiz togolais et aussi pourquoi tes anciens amis de LSS et de ta team te titillent beaucoup sur la toile. Ok? Merci. Alors, Bilong, on va rebondir vite fait sur quelques clips qui ont fait les millions de vues. Ouais. Notamment ta collaboration avec Ghetto-V sur le titre Ghetto Love. Le clip est tellement simple, mais bon qualité d'image. Le clip est tellement visionné à hauteur de 2 millions de vues. Comment d'abord se fait ta rencontre avec Ghetto-V et dans quelle perspective tu tunes ce clip vraiment qui a fait beaucoup parler ici à Lomé? Bon, Ghetto-V, c'est mon bon petit. Hein. Oui. Ah bon? C'est ton petit? Ghetto? Ah, Bilan, tu es son bon petit. Hein. Ah, ok. C'est mon bon petit. Oui. Bon, je dis que la rencontre avec Ghetto-V, ça s'est fait d'une manière un peu bizarre. Oui. Je dis que dans le temps, en 2016, quand personne ne connaissait Belong Pictures, ouais. La dernière fois, moi-même, je lui ai raconté ça, mais il a oublié un peu. Il a oublié un peu la petite anecdote. C'est-à-dire qu'à mes débuts, j'ai voulu bosser avec Ghetto-V, mais Ghetto-V ne m'a même pas calculé. Ouais. C'est comme ça, les artistes. Dans le temps, il ne m'avait même pas calculé. Il avait fait un son, parce qu'il avait l'habitude de bosser avec mon cousin, Onada. Ah bon? Actuellement, Onada, la nouvelle signature Fanta Music. Oui. Il bossait avec mon cousin Onada, mais j'ai écouté le son, j'ai dit, mes frères, ce son-là, vraiment, je me retrouve là. On va essayer de faire un truc. Il a eu le message, il ne m'a même pas calculé. Ouais. Voilà. Il a fait vu, il a ignoré. Vas-y, il a ignoré. Et puis bon, voilà, en 2021, fin 2021, voilà le gars qui m'écrit, qui me dit que bon, voilà, il veut qu'on bosse ensemble. Je dis, voilà, ok, frère, il n'y a pas de souci, allons-y. Et puis là, l'aventure commence et puis on est où on est aujourd'hui. Et pour revenir au projet Ghetto Love, Ghetto Love a failli ne pas avoir le jour. Ah bon? Oui, qu'est-ce qui s'est passé alors, mon ami? Ghetto Love a failli ne pas avoir le jour. Ghetto Love a été tourné sur 2 jours, initialement prévu sur une seule journée en fait. Wow. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Oui. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais Ghetto Love a été l'un des succès sur le portfolio de Belong Pictures. Oui. Quand même 2 millions de vues, c'est pas rien. C'est pas rien. Pour le Togo, c'est beaucoup, c'est assez. Pour le Togo, c'est pas rien. Ghetto Love a été fait dans des conditions un peu très stressantes. Il y avait du stress, il y avait de la colère, il y avait de l'émotion, Ghetto Love a englobé tous ces émotions. Mais au final, ça a été. Est-ce que tu étais bien payé même pour ce clip? Je vais dire une chose aujourd'hui par rapport à Ghetto-V. Oui. Vous savez, Belong Pictures, si vous voulez de la qualité, venez voir Belong Pictures. Belong Pictures ne fait pas dans les 100 000, 150 000 €. On n'est pas dans ce genre de trucs. Ghetto-V, c'est l'un des artistes qui paie le plus. Voilà, pour ces clips. Wow. Souvent, les gens disent que bon, voilà, c'est parce que nos tarifs sont moins chers. Chaque fois, ils sortent de trucs. Mais Ghetto-V, c'est l'un des artistes qui a tellement soif de succès que bon, voilà. Ghetto-V, si vous avez tourné à 6 h du matin, à 4 h du matin, lui, il est sur le terrain et puis il fait sonner ton téléphone et dit voilà. Ah, mais on les collé là. Waouh. Chapeau à toi, Ghetto, franchement. Ouais, c'est un frère aussi à moi que j'ai connu depuis. Et franchement, Ghetto-V, chapeau à toi. Tu ne baisses pas les bras et c'est bien. Le travail, tu le prends en sérieux. C'est ce qui est important pour les artistes. C'est vraiment important. D'accord. C'est l'un des artistes avec lequel moi j'ai bossé et qui prend vraiment son travail au sérieux. Mis à part le fait qu'il insulte les mamans des gens, tout ce que le Togo lui reproche. Moi-même, je lui ai quand même reproché, mais c'est l'un des artistes. C'est ce qu'il veut. La loyauté, le travail et puis le sérieux. Le sérieux. Super. Voilà, ça je crois que c'est des bonnes valeurs. C'est des bonnes valeurs en fait. Super. Alors, ok, Bilan, moi en fouillant dans ta vie et dans ton truc de travail, parce que
du FBI, je fais un peu des recherches. CIA. Oui, voilà. Je sais que tu collabores beaucoup aussi avec le grand frère, King Gelo Mike. Ah ouais. Alors, comment se fait votre collaboration entre toi et King Gelo Mike? Comment se fait votre collaboration? Le King Gero Mike. Oui. C'est une longue histoire en fait. Oui. Je dirais que le King Gero Mike, c'est-à-dire que c'est l'un de ces rares artistes ici au Togo qui ont vu ce que je devais devenir aujourd'hui. Oui. Donc, King Gero Mike et moi, on est là depuis, ça fait banalement plus de 4 ans, 5 ans. Hein. Mais il n'y a jamais eu d'embrouille. Bon, les embrouilles, ça vient, hein, oui. Mais une embrouille à un tel degré que, bon, voilà, vous c'est vrai, vous ne vous plus, ce genre de pas bien. Voilà, pas bien. Mais on est toujours en contact avec. D'accord. Je l'ai même vu ce matin avant de passer. Ah bon? Est-ce que tu l'as dit, tu viens voir Bobby du One Shot? Tu l'as Non, dit? je l'ai pas dit. Non, mais il doit m'envoyer un cadeau. D'accord. C'est clair. D'accord. Il y a aussi ta collaboration beaucoup avec Mike Nchula, Fano Lambertini. C'est quoi ces artistes-là? Comment vous vous rencontrez? C'est quoi le deal entre vous? Oui, je dirais que. Excuse-moi, Mike Nchula, tu as pris beaucoup de ses sous. Hein. Ah J'aime les échos parce qu'il est rentré aux États-Unis. On dit tu as pris un gros budget, que maintenant tu es bien. Dis-nous vraiment. Frère, quand on dit les États-Unis, forcément c'est des gros sous. Ah, donc dis-donc, tu es bien. J'aime ça, oui. Quand on dit les États-Unis, c'est pas le petit sous, c'est des gros sous en fait. Bon, ma relation avec tout ce beau monde-là que tu viens de citer, c'est-à-dire que bon voilà, moi je suis un gars, j'aime bosser en fait. Oui. Et l'un de mes valeurs les plus sûres, c'est la loyauté, c'est-à-dire que si j'accepte de travailler pour toi pour 5 francs, et puis à la fin, même les 5 francs, tu n'arrives pas à me les donner, tu me donnes 2 francs, 3 francs. Non, nous on n'est pas dans ce genre. Avec les autres artistes, tu viens de parler de Fano Lambertini, à qui je fais un gros shout-out. Ouais. Et Mike Nchula depuis les États-Unis, à qui je fais également un gros shout-out. Il y a aussi des mégas aux États-Unis de l'autre côté là-bas. C'est une question de loyauté en fait. C'est-à-dire que le professionnalisme et la loyauté en fait, c'est tout. Super. Voilà. Alors pour terminer cette émission, on ne va pas terminer sans parler du label basé aux États-Unis comme tu viens de le dire. Ouais. Le label Alien Bezer. Oui, c'est ça? Alien. Legal Alien. Legal Alien, voilà. Basé aux États-Unis. Notamment parmi eux, il y a des artistes congolais, camerounais, portoricains, togolais. Alors c'est quoi le truc? Tu es leur réalisateur principal? Ou c'est quoi le deal qui est entre vous actuellement? Oui, je dirais que je suis leur réalisateur principal. C'est-à-dire que quand il y a un projet, quand Legal Alien décide de sortir un projet visuel, c'est-à-dire que bon, voilà, ce qui touche moi, mon domaine, parce que la vidéo, c'est à moi, il faut en faire. C'est-à-dire que bon, la loyauté et le professionnalisme, ça c'est le mot d'ordre. D'accord. Super. Donc souvent tu vas aux États-Unis pour tourner, ils tournent là-bas, ils t'envoient les trucs. Je dirais que bientôt j'irai aux États-Unis pour coordonner les trucs. Mais super, oui. Bon. Amen, mon frère, c'est bien. Il faut que tu voyages. Oui, c'est bien, mon frère, c'est bien. Oui, bon, je dirais que bon, souvent je coordonne les trucs par. Aujourd'hui, on est en 2023, hein, je dirais que la technologie a assez évolué. Donc, les appels vidéo, on coordonne les trucs par appel vidéo. Ils m'envoient les trucs, je monte ici et puis je leur envoie et puis j'encaisse mon Western Union. Ça, tu n'oublies jamais de dire ça, hein, quand Western Union. ce truc d'argent là, tu sais que c'est le 6 As de pique qui t'a mis ça en tête. Ce monsieur là, il est trop mercantile quoi. Ok, là on arrive vers la fin de l'émission. Quel est ton mot de fin et quels sont tes projets pour l'avenir, monsieur Bilon? Mon mot de fin, je dirais que bon, tout d'abord je fais un gros shout out à tous ceux qui aiment ce que Bilon Pictures fait. Oui. Ils sont nombreux, hein, au moins par semaine, je reçois au moins 2, 3, 4 semaines. 2, 3 messages dans mon inbox qui me disent que bon, voilà, grand frère, on aime bien ce que tu fais, tu es trop fort. Et autres, là. Je fais un gros shout-out à mes fans, comme le disent souvent les artistes. Je fais un gros shout-out à mes fans. Et puis bon, voilà, je fais un gros shout-out au Sir As de Pique. As de Pique, Je fais un gros shout-out au King Gero Mike, un gros shout-out à Getovi, Writing Écriture, Fano Lambertini, Mike Nchula, à mes gars de Legal Union aux États-Unis, et puis qui encore? Dans tout ça, là, moi, tu me sors quoi? Attends, mon frère, toi là, tu es opposant quoi? J'ai pas fini. Vas-y. C'est-à-dire que je suis vraiment heureux, content de passer dans One Shot. Super. Parce que je dirais que bon, voilà, c'est ma toute première interview
en tant que réalisateur de Bilon Pictures. Ouais, je suis honoré. Et là, je fais un gros shout-out. Oui, et n'oublie pas, le chèque, hein, quand on sort, tu sais, tu dois me gérer bien ou bien. Frère, qu'est-ce que tu bois? T'inquiète pas, aux caméras, on va gérer ça. Alors, merci à tous ceux qui nous ont suivis, c'est le One Shot. Je suis très honoré, très content de recevoir mon frère, c'est un ami, un frère qui s'appelle Bilon Pictures. Pour vos clips vidéo, faites-lui confiance, c'est l'un des meilleurs réalisateurs, pour ne pas dire le meilleur actuellement. Tu as un numéro à donner, si possible, s'il veut te contacter pour des... Oui, on a des contacts. Je dirais, bon, pour mes gars de Lomé, hein, oui. Ils vont contacter mon directeur artistique sur le 92 00 46 97. Et pour l'international, ils n'ont qu'à m'envoyer un petit mail sur le bilonpictures@gmail.com. Et bon, voilà. Si vous voulez nous voir en Indochine, en Russie, wow. on paie le billet parce que voilà, on paie le billet puis voilà, on se dépasse, on vient faire un truc. Ok, bien, bon, voilà. Merci. Redonne le numéro s'il te plaît, posément, pour que les gens puissent vraiment... Ok. Le 92 00 46 97. Ok. Merci, on vient de finir l'émission comme cela. Faites-nous confiance. Cette émission est toujours la bienvenue. Vous êtes artiste, vous êtes manager d'artiste, vous êtes dans le showbiz, vous voulez faire passer même une publicité. N'hésitez pas, faites-nous signer. Elle est produite par Télé Studio, la meilleure. Voilà, on est ensemble. One shot baby. Bilon, one shot.